La Bible dit béni soit le Dieu d'Israël. Continue. De ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Et il a visité et racheté, pour dire sauver son peuple. Pas tous les peuples, son peuple. La Bible est très possessive, mon frère. Il n'y a pas de kumbaya, il n'y a pas de main dans la main de Jésus-Christ. La Bible parle de ton peuple. La Bible parle de mon peuple. La Bible parle du peuple d'Israël qui va être délivré de la main de leurs ennemis. C'est de ça que la Bible parle, mon frère. Regarde qu'est-ce qui se passe en Israël en ce moment. Les gens qui sont là-bas, là, ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu, pas vrai? Alors, est-ce que tu penses que c'est pas important de savoir qui est le peuple de Dieu pour le vrai? C'est pas important? Non? Ok, lis ça. Lis ça, on va voir quelque chose. Joël 3 et le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. La Bible dit qu'il va faire toutes les nations descendre en Israël. C'est là la vallée de Josaphat. Après, continue. Là, j'entrerai en jugement avec eux. Dieu va entrer en jugement contre toutes les nations. Continue. Au sujet de mon peuple. Au sujet de qui? Au sujet de mon peuple. Continue. Israël. Oh oh. Alors c'est important de savoir qui est le peuple d'Israël parce que Dieu va juger la terre pour le peuple d'Israël. Continue. Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. L'héritage de Dieu, c'est le peuple d'Israël. C'est pas important de savoir qui est le peuple d'Israël aujourd'hui. C'est important. Est-ce que c'est important de savoir c'est qui l'homme méchant aujourd'hui? Ça c'est important. Je ne comprends pas ta mentalité. Donne-moi 2 Thessaloniciens. Donne-moi 2 Thessaloniciens. Quand pour le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il va faire aux autres peuples? C'est ça? Ok, donne-moi Révélation chapitre 2, verset 6. 26. Donne-moi ça. Je vais te montrer qu'est-ce que Dieu va faire aux autres peuples. Parce que Dieu va venir sauver le peuple d'Israël. C'est vrai. Est-ce que les gens qui sont là-bas, là, qui ont des milliards de dollars d'armes, de bombes, qui peuvent se défendre, est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés? Est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés? De quelle manière? Ils gouvernent le monde. Regarde, probablement ils contrôlent, ils possèdent même ce métro-là. Ils ont besoin d'être sauvés? Tout le monde a besoin d'être sauvé. Mon frère, qui a besoin d'être sauvé? Les gens qui sont en Israël en ce moment et qui sont capables de se défendre et qui gouvernent la terre en ce moment, ou les Haïtiens, ou les Jamaïcains, les Pagnols, qui a besoin d'être sauvé? Tout le monde? Dis-moi ça, regarde, je vais te montrer quelque chose. Donne-moi Jean 1,68. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Luc 1,68. Luc 1,68, donne-moi ça. Le livre de Luc chapitre 1 et le verset 68. Je vais te montrer être sauvé, c'est quoi, mon frère? Dis ça. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. La Bible dit béni soit le Dieu d'Israël. Continue. De ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Et il a visité et racheté, pour dire sauver son peuple. Pas tous les peuples, son peuple. Continue. Et nous a suscité. Et regarde comment c'est possessif. Et nous a suscité son peuple, lit, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Parce que le Jésus-Christ venait de David, c'était un juif. Continue. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. Continue. Un sauveur qui nous délivre. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. De quoi? De nos ennemis. La Bible dit que le peuple d'Israël a des ennemis. Alors, est-ce que c'est tout le monde? Ça parle de tout le monde? Non! Non, mon frère! Tu sais où est-ce que tu as entendu ça? Dans les églises, à la télé. Mais tu n'as pas entendu ça dans la Bible. Continue. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alors, la question que tu dois te demander,
Qui haït le peuple d'Israël? On va commencer là, maintenant. Qui haït le peuple d'Israël? Qui haït, la Bible dit, il va venir nous sauver de ceux qui nous haïssent. Qui haït le peuple d'Israël? Qui était son meilleur homme? Le livre de Psaume, chapitre 83 et le verset 1. Cantique, psaume d'Asaph. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Les mêmes ennemis qu'on a lus dans le livre de Luc s'agitent. Continue. Ceux qui te haïssent. Alors encore une fois, les ennemis haïssent Dieu, haïssent le peuple de Dieu. C'est vrai. Ceux qui te haïssent, lève la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Contre ton peuple. Alors la Bible est très possessive, mon frère. Il n'y a pas de kumbaya, il n'y a pas de main dans la main de Jésus-Christ. La Bible parle de ton peuple. La Bible parle de mon peuple. La Bible parle du peuple d'Israël qui va être délivré de la main de leurs ennemis. C'est de ça que la Bible parle, mon frère. Psaume 83. Psaume 83. Okay. Et il délibère contre ceux que tu protèges. Venez, Dieu protège un peuple. Quel autre peuple sur la terre aurait pu survivre à ça? C'est vrai. Quel autre peuple sur la terre aurait pu survivre ça, mon frère? Dieu nous protège. C'est pour ça que tu es ici en train de marcher devant moi aujourd'hui. Continue. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. La Bible dit les peuples sont venus nous exterminer du milieu des nations. Lis. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu t'appelles haïtien, jamaïcain. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu t'appelles panyol hispanique. Parce qu'on ne se souvient plus de qui on est. On pense qu'on est des païens. On pense que l'homme le plus méchant sur cette terre, c'est le peuple d'Israël. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.